Hi, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, j'espère que vous m'entendez bien, ok. Donc là, on va pas trop me voir, plutôt les cartes, d'accord. Ces temps-ci, c'est comme ça, parce que je suis malade et j'ai pas trop envie qu'on voit ma tête de malade. Donc voilà, enfin bref, l'essentiel, c'est les cartes et le contenu. Donc, une guidance pour les flammes jumelles, je n'en fais pas souvent, d'accord, uniquement quand je dois le faire, parce que bon, nous traversons des énergies assez spéciales, on va le dire comme ça. Donc on va commencer par la féminine. La partie yin, d'accord. Nous sommes au complet, d'accord, nous sommes en train d'équilibrer nos deux polarités à l'intérieur de nous-mêmes. Mais là, je parle vraiment de ceux au sein du couple qui ont la polarité yin dominante. D'accord? Alors, la partie yin, comme ça vous allez retrouver, d'accord? Parce que la yin, ça peut très bien être un homme ou une femme. Et quand je vais faire le yang, ça peut très bien être un homme ou une femme. D'accord? Donc c'est à vous de voir si ce tirage vous correspond ou parle de votre autre. Alors, pour la polarité yin, dominante au sein du couple des femmes jumelles, quel esprit de la forêt qui peut témoigner de l'énergie actuelle qui est traversée? Merci au sein de nos flammes jumelles. Ici et maintenant. Ok. C'est pas souvent que je choisis les cartes comme ça. Il y a un tirage différent. Ah ah. En dos de deck, nous avons la rêveuse qui parle de vision, de transe et d'apparition. Donc, pour certains d'entre vous, puisque je répète que, encore une fois, c'est général, d'accord, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ok. Certains d'entre vous, vous recevez des informations, d'accord, surtout la nuit, qui vont encore plus vous expliquer ce qui se passe au sein de la relation, qui vont vous faire comprendre ce qu'est la relation de flamme jumelle, d'accord, pour ceux qui n'ont pas encore compris et qui sont plutôt dans une résistance à vouloir absolument vivre quelque chose, obtenir quelque chose. D'accord, ceux qui sont dans cette phase de... il y a le mot liberté qui me vient, d'accord. Vous êtes dans cet apprentissage à laisser l'autre libre et vous de comprendre que la relation est déjà, que la personne est déjà là, d'accord? Peut-être pas physiquement, mais tout est déjà là. Et vous allez recevoir des informations qui vont véritablement vous faire prendre conscience de cela. Donc c'est un bond en avant, d'accord? La carte qui a été choisie, c'est l'ensorceleuse, rituel, pouvoir et volonté. Rituel, pouvoir et volonté. Ici, avec les deux cartes, nous avons vraiment la yin, d'accord, qui devient yin, qui l'incarne. Vous avez cette tête, cet homme ou cette femme, vous ou l'autre personne, vous. Ok,
Vous acceptez votre polarité, qui est quand même celle qui travaille dans l'obscurité, celle qui est dans l'invisible, euh, les capacités extrasensorielles. Vous acceptez cette obscurité, ce que vous appelez obscurité chez vous, qui est votre lumière. Il y a une fusion, il y a un mélange, il y a un équilibre qui se fait, il y a une dualité qui est en train de disparaître pour celles qui sont en train de regarder cette vidéo. Vous laissez émerger qui vous êtes. Il n'y a plus de retenue. Si vous faites face au contrôle justement qui essaye de vous brider dans vos émotions, dans qui vous êtes, dans cette façon d'être, vous allez dire non. Vous allez écouter ce que l'autre dit, mais vous allez comprendre que derrière la demande, il y a un besoin de contrôle. Parce que cette personne ne vous comprend pas. Parce que cette personne n'accepte pas qui vous êtes véritablement. Or, vous, en ce moment, vous êtes en train de vous dire, vous avez déjà fait le pardon, vous le continuez encore avec vous-même, mais ce que vous êtes en train de faire là, vous permet de véritablement faire l'expérience de ce que c'est de s'aimer, c'est-à-dire s'aimer inconditionnellement. J'accepte cette déesse chez moi. J'accepte cette obscurité chez moi. J'accepte ce qu'on appelle défaut. Je ne me juge plus, je n'ai plus envie de me juger. Mes émotions, je suis hypersensible, je suis sensible, je suis empathique, je suis ci, je suis ça. Ok, il n'y a pas de souci. Je me connais dans mes émotions. Je sais que je suis quelqu'un de vrai. Je sais que je dois apprendre encore la tempérance. Je sais que peut-être que je suis trop virulente. Je me connais. J'ai appris à me connaître. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans l'acceptation de moi-même. Oui, je suis comme ça. Et je suis consciente que dans tout ce que l'on nomme imperfection, fait qui je suis aujourd'hui, j'accepte mon parcours, j'accepte mon chemin, j'accepte tout ce qui fait de moi, moi. C'est très beau, hein, parce que là, vous êtes en train de vraiment vivre l'acceptation. Vous faites l'expérience du mot acceptation de vous-même. C'est génial. Je suis vraiment contente pour vous. Alors, pour la partie, la polarité, qu'est-ce que... pas pourquoi j'ai l'impression que je dois garder ça. Alors, on va regarder la coupe pour une fois. Nous avons les récurrences et la complétude. Alors, certaines sources féminines sont ici, hein, vraiment dans la matière, face à des expériences, d'accord, qui se répètent. Il y a du déjà vu, du déjà connu. Il y a des choses qui fait qu'elles ont l'impression, comment dire, alors soit il y en a qui se sentent encore plus seules vis-à-vis de certains entourages, d'accord, vraiment très très différente. La différence est vraiment marquée là ces temps-ci.
Vous vous sentez très différente par rapport aux autres qui ont l'impression d'être tous calibrés sur la même fréquence et vous êtes complètement à côté. Ça peut faire ressentir ça. Donc quelque chose, un sentiment comme ça qui revient chez vous. D'accord? Pour d'autres, une situation qui peut être vécue effectivement et qui vous demande de vous recentrer. D'accord? C'est encore une situation qui vous fait comprendre, de vous recentrer et de comprendre que vous êtes complet. Donc, ok, ici j'entends de sortir de l'attente. Peut-être que vous avez des attentes au sein d'une relation, de la relation. Je ne sais pas si vous êtes avec quelqu'un ou célibataire pour l'instant, quelle que soit votre situation, vous avez des attentes, d'accord? Vous souhaitez peut-être que certaines choses soient comblées. En tout cas, ici, il y a encore une expérience dans votre vie qui vous rappelle que vous êtes quelqu'un de déjà complet, que vous êtes pour l'instant la personne la mieux placée pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Si vous avez des manques, vous êtes la première personne à pouvoir les combler. D'autres decks, les destins. Vous êtes sur votre chemin en guillemets. Ah, la carte du yin et du yang, ok. Donc avec la complétude là, comme je disais, un équilibre, vous êtes dans l'acceptation de vous-même. Là c'est clair et net. Vous avez reçu des informations qui vous permettent de comprendre ce qui se passe au sein de cette relation. Que vous êtes yin et yang en même temps, d'accord? Ce qu'il y a chez vous est chez l'autre et ce qu'il y a chez l'autre est chez vous également. Il n'y a aucune séparation, mais vraiment aucune. Ça sera exprimé d'une façon très différente chez l'autre. Maintenant, on va prendre les cartes qui sont tombées. Alors, vous pensez avoir perdu quelque chose avec le sein, perdu votre autre, perdu, peut-être que vous avez peur aussi de perdre l'amour, hein, puisque je rappelle quand même là, il y avait quelque chose qui revenait, d'accord? Un sentiment qui revenait. Donc peut-être qu'il y a le manque qui est ressenti ces temps-ci. En plus, nous sommes en fin d'année également, d'accord? Donc ça joue. Il y en a d'autres, vous avez vraiment l'impression d'avoir perdu votre autre, de vous être perdu en chemin ou comment dirais-je, il y a des révélations qui se font également. Donc oui, peut-être que vous avez l'impression que vous êtes totalement perdu en chemin, que vous avez perdu l'amour de l'autre, peut-être que vous avez peur de perdre l'amour de l'autre. Il y a de la peur ici, il y a de la peur ici, et peur de perdre quelque chose. J'entends aussi que certains ont peur de se perdre au sein même de la relation. Leur relation avec eux-mêmes, hein, d'accord? Et de la relation également. Ils ont peur. Il y a une peur ici. Je dis ils ont, mais il y a une peur ici qui est par rapport justement à cette énergie-là. Rituel, pouvoir et volonté. Il y a du yang. Il y a beaucoup de yang dans cette carte. La volonté. Mais il y a du yin. Ici, c'est de l'équilibre. Peut-être que vous avez peur de voler trop haut, peur de la réussite, peur de vous affirmer, parce que ça va impliquer quelque part de peur de perdre des gens. Peur d'être, tout simplement. Nous sommes bien dans une leçon d'acceptation, c'est bien parce qu'il y a la peur d'être, donc ça va travailler là-dessus pour certains. Nous avons la carte de l'impatience.
compréhension, comme je le disais. Il y a une compréhension qui se fait. Et y compris un silence. Alors, est-ce que la compréhension se manifeste lors du silence? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. D'accord? Parce que vous pouvez avoir cette compréhension, ces informations à travers le rêve. Vous allez me dire, oui, mais je suis silencieuse quand je dors. Vous êtes ailleurs, d'accord? Vous êtes en train de... Voilà. Pendant la méditation, peut-être que là, vous êtes en train de cogiter sur quelque chose et badaboum, la révélation se fait. En tout cas, il y a une compréhension, il y a une révélation qui se fait. D'accord? La polarité yin est en silence. On lui demande d'être en silence. Cette demande, c'est pour pouvoir s'entendre. Justement par rapport aux informations qui sont données. Il y en a d'autres qui arrivent encore et pour ça, il est important. Ok. Alors pour ça, j'entends par rapport à la séparation. Vous aurez des informations pour pouvoir gérer au mieux cette séparation. Séparation. D'accord, entre guillemets, car on le voit ici, il n'y en a pas. Mais humainement, physiquement, c'est ressenti. D'accord, comme une séparation, et c'est vécu comme une séparation. La patience, c'est évidemment du fait de revoir votre hôte s'il y a du manque, de pouvoir être de nouveau avec lui, d'être dans ses bras, de le voir et enfin de vivre quelque chose. Mais le souci, c'est que j'entends que vous n'êtes pas encore prêt. S'il doit y avoir une prochaine réunion, rencontre ou visite ou un truc comme ça, il y a quelque chose qui doit être travaillé avant. On va regarder ça. Qu'est-ce qui doit être transformé avant, afin que l'échange soit beaucoup plus fluide. Il y en a qui ont vraiment l'impression de peur de perdre l'autre, qui vont ressentir ce silence un petit peu pesant, et justement les informations qui viennent vont vous aider à ne plus voir, à ne plus vivre cette relation comme jusqu'à présent vous l'avez toujours vécue. Ça va vous donner des outils, vraiment une aide pour pouvoir vivre ça autrement et rentrer dans ce silence, d'accord, afin de refaire du neuf. Dans ce silence, dans tout ce qui a transformé, nous avons le frère Laton Laveur, un lieu sûr où se réfugier. Vous avez ici besoin de sécurité. Avec l'acceptation, ben oui. Alors, on travaille bien sur le premier chakra, là, sur l'épreuve du premier chakra. La sécurité. Dans l'affirmation de soi. D'être, ne plus avoir peur de se cacher. On ne perd pas quelque chose. On ne perd pas qui nous sommes. On ne perd pas quelque chose qui est pour nous.
peut avoir l'impression que ça s'éloigne et ça peut s'éloigner par rapport à une vision que nous avons et par rapport à cette vision, les comportements que nous aurons également. Mais on ne perd pas quelque chose qui est pour nous, d'accord? On ne perd pas qui nous sommes non plus. Ok, j'entends que pour certains, quand ils sont en contact de l'autre, au niveau de la relation, oui, on a envie d'être à côté de l'autre, mais ça, cette lumière illumine tellement le premier chakra que ça fait ressortir véritablement toutes les dissonances au niveau du premier chakra, donc toutes les peurs au niveau. Il y en a, il y a cette polarité-là et dans la peur, mais j'entends consciente de ses peurs. Elle a conscientisé ses peurs. Elle a mis un doigt, elle a posé dessus. Elle sait, elle connaît ses peurs. Et justement, on parlait d'acceptation et elle est dans l'apprentissage. Elle accepte les peurs, justement. C'est pas non, vous n'existez pas. Là où il y a de la peur, il n'y a pas d'amour, etc. Il n'y a pas toutes ces croyances-là, tout ça là. C'est ok. J'ai identifié ces peurs-là et à présent, je les accepte. L'étape là pour l'instant dans laquelle je suis, c'est dans l'acceptation de ces peurs. Je les ai identifiées, maintenant je les accepte. L'étape suivante n'est pas encore arrivée, c'est pas encore mon problème. Pour l'instant, je suis dans l'acceptation d'eux. D'accord? Je suis une humaine. Il y a des choses, il y a de l'insécurité, ça soulève de l'insécurité. Peut-être que ah ok, je me sens peut-être un petit peu en insécurité avec l'autre parce que je ne sais pas comment elle va réagir. Il y a une énergie tierce, j'aurais plutôt dit une troisième personne au sein de la relation. Soit c'est le faux self, cette personnalité chez l'autre là qui est carrément contraire là, à tout ce qu'il est, ou soit c'est une énergie tierce qui est très reliée à lui par le premier chakra et le chakra cœur. Information là dans cette carte là, elle remonte au fur et à mesure, d'accord, donc laissez-moi le temps de capter tout ça et je vous donne le message par rapport à cette énergie tierce. Il y a un truc qui se passe là. Il y a un lien. Alors, là, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. En tout cas, un de vous deux. Il y a un lien avec quelqu'un avec qui c'est très fort au niveau matériel, d'accord? Vous vous entendez super bien dans la matière. Alors là, ça coule. C'est de l'amour. J'entends de l'amitié, d'accord? C'est une amitié qui est très, très puissante. Ok? Cette personne, elle est presque comme une extension de vous-même, d'accord, on va dire ça comme ça, une âme sœur, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de fort, mais cette personne-là a vraiment un pouvoir de décision sur vous, elle exerce un pouvoir de décision sur une influence, elle a une influence colossale. Vous ne faites pas quelque chose dans votre vie sans lui en parler en fait. Vous ou l'autre, hein.
Et ça, c'est donner du pouvoir à l'autre. Et cette personne, justement, de par sa façon d'être, c'est pas méchant, hein, parce que je ne sens pas de méchanceté. Je sens juste qu'elle a un immense pouvoir sur vous. Le fait de lui avoir donné autant de décisions, de pouvoir comme ça sur vous, d'autorité, ça fait une espèce de frein entre votre propre capacité de choix, de décision. Voilà. Entre vous et vous, elle a créé une, une non-capacité à choisir tout seul. Vous avez absolument besoin de ses conseils. Waouh, c'est de la dépendance, ça. C'est de la dépendance. Oh, ce que je ressens assez fort, c'est vraiment de la dépendance. C'est de la dépendance, et je disais conseil, et la carte qui vient, c'est la princesse grenouille. C'est fort ça quand même. Qui dit ici, écoutez un sage conseil. D'accord? Donc, si vous avez un conseil à écouter, c'est bien le vôtre. D'accord? C'est vraiment le vôtre. Si vous avez quelque chose à transformer aussi, apparemment c'est vous, puisque c'est votre vidéo. Ou l'autre. La personne, vous allez vous retrouver là-dedans. En tout cas, celle qui a la polarité yin, d'accord? Il y a un souci au niveau, il y a une dépendance par rapport à quelqu'un. On va pourquoi cette personne est comme ça, reliée à vos trucs. Soit c'est une partenaire. Wow, le mot qui me vient, c'est une partenaire sexuelle. Partenaire sexuel. Il y a, vraiment au niveau, à ce niveau-là, ça match bien en fait. Mais ça vous pollue. Grave de grave. Ça vous pollue. Et à côté de ça, vous avez... excusez-moi pour le bruit que vous pouvez entendre. À côté de ça, il y a votre autre sur qui vous exercez une... Oh, j'aime bien. Vous exercez sur votre autre une pression. Cet autre porte l'énergie de la transformation. Elle n'est pas là pour vous dominer. En fait, vous êtes en train de vous rebeller vers la mauvaise personne. Si cette personne est en train de vous murmurer des mots, effectivement, que parce qu'il y a de la jalousie ou un truc comme ça, on ne sait pas ce qui motive les gens véritablement. Elle vous dit de prendre du temps, etc., etc. Elle décide de votre vie, en fait. C'est l'autre qui paye ça, en fait. C'est vraiment l'autre qui paye ça. Excusez-moi, c'est le mot qui me vient. Vous avez un petit gremlins à côté de vous. Mais pas le petit gremlins là, super gentil, qu'on a envie de câliner et tout. Hein. C'est le gremlins après minuit là, qui a mangé du poulet et qui a touché de l'eau. J'adore les gremlins. Ben, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Là où vous devez mettre votre veto, la personne à qui vous devez dire non et stop, vous ne le faites pas.
mais vous le dites à la personne à qui quelque part faut pas le dire, hein, parce qu'elle n'est pas là pour empiéter sur votre territoire ni quoi que ce soit. Elle, vous êtes reliés. Elle est là pour. Il y a de la transformation dans son aura, d'accord, de l'évolution. Euh, c'est quelqu'un qui est debout, euh, qui connaît le langage émotionnel, qui accepte ses émotions, qui n'a pas de souci avec ses émotions, qui est en apprentissage aussi avec le langage émotionnel, l'intelligence émotionnelle. Elle est dans la reprise de son pouvoir. Alors là, ici, ok. Ah, maintenant c'est plus net. Merci beaucoup. Vous êtes cette personne-là. D'accord. Euh, Vous êtes dans l'énergie de la transformation. Vous avez travaillé sur vous. Vous êtes de plus en plus dans l'acceptation. Vous avez pris conscience de vos capacités. Vous savez de quoi vous êtes capable. Surtout, peut-être que certains d'entre vous aussi connaissent leur mission de vie. Vous avez compris votre passé, votre histoire, de pourquoi, du comment vous avez vécu tout ça, et vous savez comment transformer tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent et comment euh, faire pour que la communauté puisse en bénéficier. Ok? Vous êtes dans ça là, vous, dans cette énergie-là d'avancement. Et votre hôte, vous avez l'impression qu'il a envie de vous dominer. Il n'est pas bien. Il est vraiment pas bien. Vous avez l'impression qu'il a envie de vous dominer. En fait, il vous fait payer des choses parce que lui, il n'ose pas se rebeller de l'autre côté. Tout simplement. Donc, vous qui arrivez avec un petit peu de naïveté quand même, ben, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et vous ne vous pliez pas, vous reculez par mesure de protection, mais vous ne vous pliez pas à sa volonté. Parce que c'est lui-même qui doit dire non, qui doit dire stop, qui doit se rebeller, qui doit s'affirmer. Vous êtes en train de faire l'expérience avant lui. Et quelque part dans ces énergies, le fait d'être en contact, à son contact, c'est pour ça que le contact n'aura pas encore lieu maintenant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent là pour comprendre pourquoi vous ne pouvez pas être en contact. Vous êtes encore en période de solitude. Vous devez encore marcher seul. Vous pouvez vous rencontrer dans les rêves, vous pouvez penser à lui, vous pouvez le ressentir. Ok? Mais pour l'instant, c'est pas encore possible. D'où ce sentiment de perte qui peut remonter encore. Nous sommes en fin d'année. Parce que il y a un nettoyage qui doit se faire là, sur la sécurité. Ça vous pollue quand même. Bon, vous travaillez sur les trucs, donc ça agit sur lui. Mais voilà. Vous, de votre côté, autant lui, il doit s'affirmer, dire stop et commencer à s'écouter lui-même, autant lui, on vous dit effectivement que vous avez votre propre guidance, d'accord, qu'il est temps de retourner dans votre centre afin de pouvoir vous entendre. Là, c'est plus clair, je préfère. Vous me direz en commentaire, hein. C'est pas évident de rester là. Je fais au plus vite et mieux aussi. Parce que j'ai un petit peu de mal partout. Voilà, j'aime beaucoup. Le Bora qui vous dit prenez soin de vous. Là, vous êtes dans une phase d'acceptation de vous-même. Prenez soin de vous, c'est tout ce qui importe. Vous et puis vous. Pratiquez l'égoïsme comme le dit Osho. D'accord? C'est vraiment vous. Le petit rat là qui est à côté là,
qu'il y a un peu la perte, les gens, des petits trucs comme ça, votre obscurité, votre petite partie de vous, vos défauts, tout ce que vous voulez mettre comme projection dans ce rat. Regardez comment il le prend dans ses bras. Vous avez décidé de vous accepter et de vous aimer. D'accord? Alors, vivez cette phase-là. Et ce qui se passe avec l'autre, eh ben, c'est son problème pour l'instant. C'est vraiment ça. Faire preuve un petit peu d'égoïsme. Ce qui se passe avec l'autre pour l'instant, c'est chez l'autre, c'est son problème pour l'instant. Vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous occuper de vous. Vous ne pouvez pas contrôler sa vie. D'accord? De toute façon, vous le savez déjà. Tape. Ok. On va regarder quel fou qui accompagne la polarité ligne pour lui apprendre quelles leçons aussi qu'elle apprend là, concrètement. Ok. Alors, nous avons le fou déloyal. Faites confiance à votre intuition. Ha, on y est en plein là. Faites confiance à votre intuition. Là, pour moi, c'est même plus une histoire de faire confiance. Là, vous êtes arrivé au stade de l'acceptation, c'est la foi. D'accord? Là, vous pouvez marcher. Vous avez votre guidance. Vous marchez pépère. Hein. Vous savez là où votre âme vous amène. Vous savez pertinemment. Donc, vous vous laissez guider carrément. Regardez, ses yeux sont bandés. Il ne remet pas en doute sa voix intérieure. Ensuite, le fou maître. Laissez votre intuition vous guider. Encore une fois, c'est l'intuition. Donc peut-être qu'il y en a certains qui résistent. Vous avez le plan entre les mains. Vous savez ce que vous avez à faire, mais vous remettez cela encore en question. Et là, le fou de l'espoir qui vous dit gardez espoir. Continuez à prendre soin de vous. Ça va très très bien avec cette carte. Regardez comment il entoure de ses mains une plante, une fleur. Prenez soin de vous. D'accord? Cette fleur-là que vous êtes là. Le rat et la petite fille là. C'est tout ça que vous êtes. D'accord? Prenez soin de vous. Continuez à prendre soin de vous. C'est ça le conseil. Le conseil. Il n'y a pas d'autre conseil là. C'est oui, il y a des choses qui peuvent remonter de douloureux comme le manque, la peur, les choses comme ça. Mais ça n'empêche pas que vous savez à présent que vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez faire confiance à votre âme, elle n'est pas démoniaque, votre âme, si certains pensent que leur âme est démoniaque. Il y en a qui pensent que leur âme est démoniaque. Donc, je dis, votre âme n'est pas démoniaque, là ça va, d'accord. On a un stade où on accepte justement, on va dire, le petit gremlin chez nous, ok. On l'accepte, on lui fait plein de câlins, puis on lui apporte exactement ce dont il a besoin, du poulet et de l'eau. Vous avez toujours un compagnon fidèle avec vous. Je ne sais pas si c'est au niveau des... ok. Vous avez une entité qui est fidèle avec vous. Certains d'entre vous ont un contact avec une entité. D'accord? Vos guides, ok. Vos guides. Vous êtes avec vos guides. Vous pouvez parler avec lui. Tranquillement. Comme je suis là en train de discuter là avec vous. Il n'y a pas de souci, vous le savez déjà.
Établissez ce contact avec lui. S'il y a bien une relation là à nourrir en ce moment, c'est bien celle-ci avec votre guide. Ok? Et vous allez voir que le sentiment de perte, de manque de choses comme ça va disparaître. Parce que vous allez retourner dans votre centre. Votre guide va vous accompagner sur ce chemin. Il sera vécu totalement différemment. Ok? Vous n'allez plus vous sentir seul, justement. Parce que vous aurez quelqu'un avec qui parler dorénavant. Votre meilleur ami n'est pas ici-bas. Vraiment de l'autre côté. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. Je ressens plutôt. Et votre meilleur ami, c'est vous-même. Parce que c'est en tout premier lieu, évidemment. Car c'est vous qui connaissez, vous connaissez mieux que ça. D'accord? Vous êtes la seule personne à vraiment vous connaître. Et à pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin. Ok? Donc, je vous fais de très très gros bisous. De quelle façon vous pouvez travailler votre guidance? Vous avez des livres là-dessus, d'accord? Vous pouvez, là ce que je suis en train de voir, c'est que certains sont invités à aller en bord de mer, si vous pouvez le faire, et à simplement vous asseoir quelque part ou marcher le long de la plage. Vous le faites comme vous le sentez. Marchez le long de la plage, vous baignez, vous asseoir en face de l'eau pour vous caler au rythme, d'accord, de l'océan, et puis laisser les choses émerger, laisser les choses remonter, laisser couler libre. On laisse couler, on laisse passer. Bon, nous sommes à 42, ça va, c'est bon pour le moment. Je vous fais de gros bisous et puis je vais faire la vidéo femme jumelle du Yang, d'accord? Et je verrai si je pourrais faire le lien, d'accord? Je vous fais de gros bisous, à bientôt, à la prochaine guidance.